Bonjour, je m'appelle Chérine Mikaïl. Je serai votre professeur aujourd'hui. J'aime bien, avant de commencer, offrir ce travail à tous les élèves au monde et spécialement à mes propres élèves à l'école. Bon apprentissage! Aujourd'hui, on va parler du conditionnel présent. On dit que le conditionnel est un mode. Mode, c'est comme le mode impératif, le mode indicatif. Le conditionnel, c'est un mode. Le conditionnel comprend deux temps, le présent et le passé. On dit conditionnel présent, conditionnel passé. On n'a pas futur, passé composé, etc. Non, on a conditionnel présent et conditionnel. Comment peut-on former le conditionnel présent? C'est le radical du futur simple plus la terminaison de l'imparfait de l'indicatif. Le radical, c'est-à-dire la première partie qui ne change pas avec le verbe. Le radical, la base du verbe, c'est comme le futur simple, c'est-à-dire le verbe se termine par la lettre R toujours. Ça, c'est le radical du futur simple. La terminaison, c'est-à-dire la fin du verbe, la fin du conditionnel, c'est comme la fin ou les terminaisons de l'imparfait. Apprenons ensemble les terminaisons de l'imparfait. C'est quoi? Un verbe se conjugue à l'imparfait. La fin, c'est la même chose que le conditionnel. C'est quoi les terminaisons? Avec je, AIS, tu, AIS, il, elle, on, AIT, nous, IONS, vous, IEZ, il, elle, au pluriel, AIENT. Ça, ce sont les terminaisons du conditionnel présent et en même temps les terminaisons de l'imparfait. C'est-à-dire, si je conjugue mon verbe à l'imparfait ou au conditionnel présent, la fin avec je, ça sera AIS, avec tu, AIS, et ainsi de suite. Le radical du futur simple, c'est tout simple. Comme je dis à mes élèves en classe, le futur se termine par la lettre R. Toujours, le radical du futur, le verbe doit se terminer par la lettre R. Les verbes du premier groupe qui se terminent par ER, on garde toujours le ER à la fin du verbe de l'infinitif et ça sera la même chose. Puis on ajoute les terminaisons, soit au futur, soit au conditionnel. Les verbes du deuxième groupe qui se terminent par IR, on garde toujours l'infinitif du verbe en IR et on conjugue le verbe avec chaque pronom. Les verbes du troisième groupe, comme les verbes qui se terminent par RE, qu'est-ce que je fais? Je barre le E et je garde le R à la fin de mon verbe. Quand verbe dire, ça c'est l'infinitif, il y a un E à la fin, puis je barre le E, j'ai le verbe DIR, dire sans E, puis j'ajoute mes terminaisons. Ça, ce sont les terminaisons. On va commencer par les exceptions du premier groupe.
Jeter, je jetterai. Ici, l'exception, on a dit que E et E. Et entre les deux, il y a la consonne T. On double la lettre T. Ça, c'était au présent. La même chose. Pour avoir le radical, on doit doubler la consonne. Je jetterai. Puis on garde toujours la terminaison ER. Du verbe avant de mettre la terminaison du conditionnel présent. Appeler, j'appellerai. La même chose ici. J'appelle. Ici, je double la consonne entre les deux voyelles E et E. J'appellerai. Peser, je pèserai. Ici, on a mis un accent grave sur le E. Acheter, j'achèterai. Toujours le E, on a mis un accent grave. Lever, je lèverai. Payer, je paierai. Ici, pour la plupart des verbes qui se terminent par Y-E-R, je dois changer le Y en I et je garde toujours la terminaison de verbe ER et j'ajoute les terminaisons de l'imparfait. Je paierai, le Y en I. On va prendre les exceptions des verbes du troisième groupe. Avoir, ar, AUR. Être, ser, SER. Aller, ir, RIR. Envoyer, enverra. C'est vrai que verbe envoyer se termine par YER, mais il a un radical spécial. Faire, faire, FER. Pouvoir, pour POURR. Vouloir, voudre, VOUDR. Comme on voit ici tous les verbes où le radical doit se terminer par la lettre R, soit au futur, soit au conditionnel. Devoir, d'œuvre, DEVR. Savoir, sort, SAUR. Voir, vers, VERR. Venir, viendre, VIENDR. Tenir, tiendre, TIENDR. Courir, court, COURR. Couvrir, couvre, COUVR. Et tout le temps, le radical se termine par la lettre R. Continuons. Mourir, mourre, MOURR. Recevoir, recevra, SRECEVR. Pleuvoir, pleuvre, PLEUVR. Valoir, vaudre, VAUDR. Falloir, faudre, FAUDR. Et toujours, on garde la lettre R à la fin du radical, au futur et au conditionnel. On a plusieurs, mais on a pris juste quelques exemples. Prenons un exemple comme verbe jouer, verbe du premier groupe. On va le conjuguer une fois au futur et une fois à l'imparfait. Je, jouer, on a gardé le verbe tel quel, l'infinitif du verbe jouer, terminant par ER. Ici, jouer, c'est la même chose, terminé par ER. Je jouerai, ça c'est le futur du verbe jouer. L'imparfait, je jouais. Ok, maintenant on a le futur, on a l'imparfait. Pour former le conditionnel, qu'est-ce que je fais? Bravo! Je prends le radical du futur et la terminaison de l'imparfait. Waouh! Bravo! Et maintenant, c'est mon conditionnel présent. Je jouerai. Si je veux le faire à la forme négative, je ne jouerai pas. Je veux jouer avec tous les pronoms. Ce qu'on va faire, on va écrire le radical du verbe jouer,
terminant par ER et la lettre LR à la fin, c'est très important. Et les terminaisons de l'imparfait. Bravo. Je jouerai. Tu jouerais. Il, elle, on jouerait. Nous jouerions. Vous joueriez. Il, elle jouerait. Prenons un exemple des verbes du deuxième groupe comme verbe finir qui se termine par IR. On va le conjuguer toujours une fois au futur, une fois à l'imparfait. Je finirai. Ça, c'est le futur. Je finissais. Ça, c'est l'imparfait. Pour former mon conditionnel, je prends toujours le radical avec le futur et la terminaison avec l'imparfait et je forme mon conditionnel présent. Bravo! Je finirai. Si je veux le faire à la forme négative, je vais faire je ne finirai pas. Verbe finir au conditionnel présent avec tous les pronoms. Je mets les pronoms. Je mets le radical de mon verbe. C'est la même chose avec tous les pronoms. Et la terminaison de l'imparfait. Vous voilà le conditionnel présent. Je finirai. Tu finirais. Il, elle, on finirait. Nous finirions. Vous finiriez. Il, elle finirait. Prenons un exemple du troisième groupe. Verbe dire. C'est un verbe qui se conjugue où à la fin, il y a la lettre E, R-E. Ce que je vais faire, je vais supprimer mon E et je vais garder mon R. On le conjugue une fois au futur, une fois à l'imparfait. Je dirais. Je disais. Je prends toujours le radical du futur et la terminaison de l'imparfait pour former mon conditionnel présent. Je dirais. Bravo. À la forme négative, je ne dirai pas. Conjuguons verbe dire avec tous les pronoms. Je mets mes pronoms, je mets le radical de mon verbe et mes terminaisons. Je dirais, tu dirais, il, elle, on dirait, nous dirions, vous diriez, il, elle au pluriel dirait. Prenons un autre exemple d'un verbe du troisième groupe qu'un verbe faire. Mais la différence, c'est vrai que verbe faire se termine par RE, mais c'est une exception. Verbe faire a un radical spécial au futur ou au conditionnel. C'est quoi? On a déjà pris ça. On va le conjuguer au futur. Le radical de verbe faire, c'est quoi? Faire. Bravo. FR. Je ferai. Tu faisais. Pour former mon conditionnel, je prends le radical du futur, la terminaison de l'imparfait et je forme mon conditionnel présent. Je ferai. À la forme négative,
Je ne ferai pas. Bravo. Conjuguons verbe faire avec tous les pronoms. Je mets le radical, faire, FER, et mes terminaisons avec chaque pronom. Je ferai, tu ferais, il, elle, on ferait, nous ferions, vous feriez, il, elle au pluriel ferait. Prenons d'autres verbes comme verbe avoir. On va le conjuguer avec tous les pronoms. Je mets mes pronoms. On a dit que verbe avoir a une conjugaison spéciale ou un radical spécial avec le futur ou le conditionnel. Bravo, c'est or, A-U-R. Verbe avoir, c'est A-U-R. Et les terminaisons au conditionnel. J'aurais, tu aurais, il, elle, on aurait, nous aurions, vous auriez, il, elle, aurait. Verbe être au conditionnel présent. Le radical SER. J'ajoute mes terminaisons. Je serai, tu serais, il, elle, on serait, nous serions, vous seriez, il, elle serait. Verbe aller au conditionnel présent. Je mets le radical IR et les terminaisons du verbe aller. J'irai, tu irais, il, elle, on irait, nous irions, vous iriez, il, elle irait. Usage du conditionnel présent. Quand puis-je utiliser ou mettre mon verbe dans la phrase au conditionnel présent? Premièrement, demander poliment. Si je demande quelque chose à quelqu'un, pour avoir une demande polie, j'utilise le conditionnel présent. Prenons un exemple. Tu pourrais me prêter ton stylo, s'il te plaît? Tu pourrais. Ça, c'est verbe pouvoir au conditionnel présent, le radical du futur. Pour, verbe pouvoir, et AIS, la terminaison. Tu pourrais me prêter ton stylo, s'il te plaît? Je ne peux pas lui dire tu peux me prêter, ça se dit, mais pour demander poliment, je dois utiliser le conditionnel présent. Je suis dans un restaurant, je peux lui dire monsieur, je voudrais un verre d'eau, s'il vous plaît. Voudre, c'est verbe vouloir, voudrais au conditionnel présent. Je peux dire je veux, mais c'est plus poli de demander avec le conditionnel je voudrais. Si je veux exprimer un désir ou un souhait, quelque chose que je veux, mais je ne sais pas si ça va se réaliser ou non. J'aimerais être un pilote. Ça, c'est verbe aimer au conditionnel présent. J'utilise le conditionnel parce que c'est un souhait ou c'est un désir. Je veux être un pilote. J'aimerais être un pilote. Je peux aussi dire je souhaiterais voir les pyramides. Ça, c'est un souhait. Quelque chose que je veux
un peu plus tard. Peut-être ça va se réaliser, peut-être non. Enfin, je vais utiliser le conditionnel présent. Je souhaiterais voir les pyramides en Égypte. Aussi pour donner un conseil à quelqu'un. Vous devriez étudier chaque jour. Je peux dire à mon petit frère qu'il doit étudier chaque jour. Je vais utiliser le conditionnel présent. Ça, c'est verbe devoir, devriez. Exprimer une possibilité, quelque chose qui est possible. Je pense que j'aurai 100% dans mon examen. Ça, j'aurai, ça c'est conditionnel présent. Verbe avoir, le radical plus la terminaison. Et c'est une possibilité. Je peux avoir 100%, je peux avoir 99%. Ben, je ne sais pas. Mais je pense que je peux avoir un 100%. C'est pour cela que moi, j'ai utilisé le conditionnel présent. C'est possible, hein? Exprimer un fait imaginaire. Quand on était petit, on jouait faire semblant. Enfin, on dirait tout le temps je serai le roi et toi la reine, puis on va jouer ensemble. Enfin, ça c'est quelque chose imaginaire. On va imaginer en jouant que moi je suis le roi et toi la reine, puis on va jouer ensemble. Qu'est-ce qu'on va faire? Puis on va acter. Je serai, ça c'est verbe être au conditionnel présent. Serait. Et dernièrement, c'est dans une phrase commençant par si, de condition. Si plus imparfait, ça me donne tout le temps conditionnel présent, c'est-à-dire ça c'est si. Le verbe qui vient après si, c'est toujours à l'imparfait. Puis on a un autre verbe ou une autre phrase ou après l'autre verbe ou avant si. Ça peut venir avant ici ou ça peut venir après. C'est conditionnel présent. Mais toujours si plus le verbe qui vient, la phrase qui vient après si, c'est à l'imparfait. Puis le verbe qui est après ou avant si, c'est conditionnel présent. Par exemple, si j'avais de l'argent, si plus verbe avoir à l'imparfait, je ferais le tour du monde. Ferait ici, ça c'est conditionnel présent. Si plus imparfait conditionnel présent. Bon apprentissage à tout le monde. À la prochaine.